commencer notre session de la matérialisation. Hier, j'ai reposé le cadre pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le type de vent qui souffle maintenant. Parce que vous savez qu'il y a différents types de vent et chaque vent vient avec une œuvre, avec une action particulière. On a le vent du nord, on a le vent du sud. Le nord, quand il vient avec le froid. Celui du sud, il vient avec la chaleur. Celui de l'est, c'est un peu chaud parce qu'il vient avec la sécheresse. Celui de l'ouest, lui, il vient avec la pluie. Ok, il vient avec la pluie. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut savoir. Donc, au moment où quelqu'un se lève pour parler, il est animé par quel esprit, quel est le souffle, quel est le vent qui le porte quand il parle ainsi. Aujourd'hui, jusqu'à demain, nous sommes dans le cadre de la matérialisation. Et je vous ai remis ça comme il se doit, qu'il est question de la matérialisation du royaume. Il est question de la matérialisation du royaume et on a dit ce qu'il en était concernant le concept, puisque c'est faisant face au dénuement, c'est faisant face à la nécessité que nous devons. Le royaume doit se démarquer, le royaume doit faire la différence, le royaume, on doit voir qu'il y a un royaume ici, on parle du grand roi, tu vois. On dit quelque part dans la Bible, si Dieu avait envie de manger, il n'aurait même pas besoin de te parler. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur la terre est à lui, il est le Seigneur de toute la terre. Donc, et quand son règne se manifeste quelque part, il faut que ça fasse la différence. Il faut qu'on voie bien que, ah non, là maintenant, on arrête de badiner, on arrête de blaguer, on est passé en mode royal, on est passé en mode royaume, d'où on te parle de l'avènement, le jour de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire qu'on a une présence royale, la présence royale se signale, vous voyez, la présence royale se signale, et c'est ça le but à atteindre du Fils de l'homme. On dit que ce Fils de l'homme que nous voyons dans Daniel, il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'à un moment donné, les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Ben, ça va se voir. C'est quelque chose qui va se voir. C'est pas juste on va raconter des histoires, non. Maintenant, on peut se dire, mais le gars, depuis qu'il en parle, quand même. Dieu vraiment n'a pas pitié de lui. De toute façon, il parle là, vraiment. Écoutez, Hébreux 6, 12 dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Marcher avec Dieu, c'est qu'un jour, tu n'es pas à l'abri de te prendre une promesse en pleine oreille, en plein tympan, en plein cœur, tu t'es pris une promesse. Voilà. C'est ça l'histoire de la foi avec les gens. Si pour vous Dieu est silencieux, c'est vous. Dieu est silencieux. Mais il y a des gens pour qui Dieu n'est pas silencieux. Il y a des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont entendu. Le ciel a fait entendre sa voix. Une parole est venue et a touché une personne. Maintenant, libre à cette personne d'y croire ou de ne pas croire. C'est tout là l'objet de la vie de foi. C'est tout là l'objet de la marche dans la foi avec Dieu. C'est tout là l'objet en fait. Quand on te parle de quelqu'un comme Abraham qui est représenté comme étant le père de tous ceux qui ont la foi, le père des croyants, on a un gars qui pour le coup, quand Dieu l'appelle, va dans le truc le plus simple, jusqu'à Isaac, c'est 25 ans. Mais oui, tu vois, c'est 25 ans, c'est à la 25e année qu'il tient Isaac dans les mains. Donc, c'est pas des choses, tu es assis comme ça, non. Non, 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 il faut enlever ça de la tête, c'est les enfants qui pensent comme ça. L'enfant, voilà, quand vous avez des gosses à la maison, quand vous êtes des parents, l'enfant ne se préoccupe pas de savoir comment est-ce que le lait qu'il boit là, dans le biberon, est arrivé à sa bouche. Il n'est pas censé savoir tout ça. C'est un enfant. C'est un enfant. La personne qui doit se tourmenter pour savoir où je vais chercher le lait, il me reste combien dans ma poche, etc. Est-ce que ça suffira, etc., etc. Il s'en fout.
L'enfant s'en fout de tout ça. Ça, c'est l'objet du parent. Je pense souvent, des fois, quand tu vas faire quelques petites courses, souvent il y a des personnes qui sont là, qui demandent, qui sont à la porte. Et, bon, pour le coup, il y en a une dame particulière, par exemple, qui, je veux dire, on se connaît. Je sais quand je la vois, je sais qui c'est. Donc, et elle, quand elle me voit, elle est en pleine fête. Mais cette dame-là, je ne pense pas que ses enfants vont lui demander, maman, comment t'as fait, etc. Non, les enfants veulent juste à leur table, à leur tablé, là, s'ils ont quelque chose à manger. C'est les négociations que la dame peut mener. Des fois, non, j'ai besoin d'avoir tel lait. Des fois, tu te dis, mais attends, est-ce que tu as besoin de ce lait-là? Donc, bon. Mais ça, c'est le parent, en fait. La honte que cela peut générer, le truc que cela peut générer, ça, c'est le parent. L'enfant n'est pas là-bas. Et en Christ, c'est la même chose. Quand on est enfant, ben, on ne sait pas tout ça. Mais le truc, c'est qu'on te dit que quand tu es l'héritier, quand il est encore enfant, il diffère en rien d'un esclave. Donc, l'enfant reçoit des ordres comme un esclave reçoit des ordres. Voilà, en fait. Et pour maintenant accéder à l'héritage, l'enfant, pour devenir co-héritier avec le fils aîné, ben, l'enfant doit faire comme lui, doit souffrir comme lui, etc., etc. C'est comme ça qu'on devient adulte. On ne devient pas adulte, tu vas passer toute ta vie, tout le temps, comme on dit, dans les jupons de maman ou bien papa. Non, à un moment donné, tu t'envoles, à un moment donné, tu pars, à un moment donné, tu grandis, à un moment donné, tu deviens adulte, en fait. Et quand tu deviens adulte, tu vas apprendre la loi de tous les hommes sur la terre. L'homme naît pour souffrir. On naît sur la terre pour souffrir, en fait. Et la terre, c'est une arène, la terre, c'est un stade, la terre, c'est un dojo, la terre, je ne sais pas, c'est un lieu de combat, c'est un lieu de bataille, c'est un lieu où on te dit, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Tu n'es pas juste assis là comme ça et puis non, 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 non. Non, non, non. Et que quand on te dit, en plus de ça, on te parle d'un truc comme le nôtre par rapport à un jackpot, quelqu'un pourrait dire le jackpot, c'est facile. Ah ouais, c'est facile. C'est que tu ne connais pas les gens qui vivent, ceux à qui ça arrive, les histoires qu'il y a autour. Et quand il n'y a pas une histoire avant, fais gaffe. C'est peut-être qu'il y a une histoire dans la génération avant cette personne-là. Et si vraiment pour le coup, il n'y a rien du tout, fais gaffe parce que ça risque de venir après. En fait, cette terre, c'est comme ça en fait. La vie où nous vivons, c'est comme ça. Quand une chose tarde, ça ne doit pas être pour toi le signe que ça ne va pas se faire. Non. Non, non, non. On te dit, si une chose tarde, attends-la. Mais dans la chair, quand une chose tarde, on n'attend pas. On est toujours pressé en fait. Il suffit qu'on te fasse attendre un peu quelque part, tu es arrivé à un rendez-vous, ou bien on te dit attendez, c'est la grande panique, c'est l'énervement, voilà. Moi on ne peut pas me faire attendre, parce que toi tu es qui? Toi tu es qui? Ce que tu le demandes à quelqu'un. Maintenant ce quelqu'un-là, il est libre de faire ce qu'il veut en fait. Donc on te dit, même le fils ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est le père qui connaît. Donc, quelque part, c'est le père qui gère. Donc, il peut accélérer, il peut ralentir, c'est lui qui gère. Toi, maintenant, l'effet yo-yo du temps est juste là, en fait, pour toi, en fait. C'est par ça que tu te prépares, c'est par ça que tu apprends certaines choses. C'est par là qu'on voit la repentance, c'est par là, en fait, qu'on t'affine. C'est par là, parce que tu demandes à quelqu'un qui est au-dessus de toi, quelqu'un qui est le grand roi. Donc, si le grand roi te fait attendre, ben, tu dois attendre. Oui, tu dois attendre, parce que c'est lui le grand roi, c'est pas toi. Ce qu'il t'a dit qu'il va faire, c'est lui qui est capable de le faire. Toi essaie de le faire tout seul, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, surtout un truc comme celui-là. Voilà. Il faut une touche du divin, il faut une intervention d'un autre ordre. Et c'est là maintenant que quelque chose se joue et vous allez donc comprendre. Et c'est le sujet d'aujourd'hui.
dont on va parler là maintenant. Quelque chose se joue là. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est le grand roi, c'est lui le grand roi. S'il doit te faire voyager à gauche et à droite, tourne à gauche, tu tournes, va à droite, tu vas, assieds-toi ici, tu t'assieds, tu vas y faire quoi? Parce qu'on nous dit que vous imitiez. Donc ça dit il y a une imitation, ça signifie qu'il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Il y a un mode d'emploi de comment est-ce qu'on hérite les promesses. Il y a un mode d'emploi. C'est par la foi et par la persévérance. S'il y a une clé, c'est bien celle-là. Par la foi et par la persévérance qu'on hérite des promesses. Si toi tu oublies la foi, ben tu as un problème. Si toi tu te dis que non, moi j'ai la foi, mais tu ne veux plus persévérer, ben tu as aussi un problème. Les deux doivent être unis, les deux doivent travailler main dans la main, en intelligence, la foi et la persévérance. On persévère toujours dans des temps difficiles, dans des moments qui vont à l'encontre de ce que toi tu voudrais, des moments qui te poussent plus sur la touche, te poussent plus à dire, écoute, abandonne cette affaire, fais autre chose. Alors, imagine que tu abandonnes. Tu fais quoi de ta promesse? Tu fais quoi de cette chose que le ciel t'a donnée? Voilà, le monde invisible n'a pas trouvé autre chose que de te dire ça. Ils avaient la possibilité de dire plein de trucs, mais c'est ce truc-là qu'on t'a donné à toi. Tu fais quoi de ça? Et c'est tout là l'objet de la marche avec Dieu. C'est tout là l'objet de ce... comment dire ça? De la vie de foi, disons ça comme ça. Ok? Bien. Maintenant que vous voyez un peu, donc tout ça, entre guillemets, rien que pour ça. Donc quelqu'un est monté au sommet de la montagne. Et ce qu'on lui demande de matérialiser, c'est de mettre en place une machine d'offrande. Permettez que j'appelle ça comme ça. Puisque le service essentiel, l'activité centrale, c'était les offrandes. Et vous venez de voir pour que l'offrande, une offrande de bonne odeur, une offrande qui lui est agréable, il fallait qu'on ait les graisses là. Toutes ces choses, c'est ça en fait. Bon, maintenant, si on va du côté des Sumères, on peut avoir une autre explication par rapport à ça. Ok? Mais laissons ça d'abord de l'autre côté. Mais écoutez ce que j'ai découvert. On te dit ceci, je vais bien. L'essentiel du sacrifice, pour le coup de l'offrande, n'est pas la combustion des parties de l'animal sur l'autel. Oh! Mais tout ce qu'on a fait là, c'est pourquoi? On dit l'essentiel du sacrifice. Ce n'est pas la combustion des parties de l'animal sur l'autel. Mais c'est l'application du sang sur l'autel. En fait, vous brûlez les animaux, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez oublié l'application du sang sur l'autel, ben, vous devez recommencer l'exercice, c'est-à-dire vous devez trouver un autre animal. Parce que, en fait, l'essentiel, le but de tous les sacrifices que les gens faisaient là, c'était l'application du sang sur l'autel. C'est cette application du sang qui entraîne l'agrément du sacrifice et donc sa validité. S'il n'y a pas de sang, dont on te dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Sans effusion, il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas. Donc, et ce sang,
on le lançait, suivez bien, sur le coin nord-est et sud-ouest de l'autel d'airain. Donc il y avait une application spéciale. Nord-est, c'est un couple. Sud-ouest, c'en est un autre. Pourquoi cette différence? Parce que nord-est, c'est le coin de la rigueur. Nord-est, c'est le coin de la rigueur. Sud-ouest, c'est le coin de la miséricorde. Donc, le sang, c'est comme si on devait l'apporter dans ces deux coins-là. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que bibliquement, on est encore en train d'étudier le contexte. Je n'ai pas encore commencé à ouvrir par rapport à nous aujourd'hui. On devait, dans les offrandes de haute sainteté, c'est-à-dire que c'était hyper important, c'était des cas sérieux, etc. Ça ne pouvait être qu'abattu qu'au nord. Parce que c'est au nord que se tient le juge. C'est au nord que se tient la rigueur. Si vous mettez l'arbre de vie, vous allez voir que Keter céleste, Gevura pour le coup, la rigueur, c'est le nord, et Chesed, c'est le sud, la miséricorde, la bonté. Malkout, le royaume, c'est l'ouest. Ok? Donc, c'est comme si ce sont les deux plateaux d'une balance. Et qu'on doit pouvoir apporter le témoignage que le sacrifice a été fait, que le prix a été payé, que le problème est réglé. Si c'était une histoire de 100%, ben voilà, le sang a été payé, le sang a coulé, le voici. Donc, le problème, on le règle, donc on passe à autre chose, on efface l'ardoise, le prix est payé, etc., etc. Donc, des deux côtés, il fallait le témoignage du sang. Donc, quand le sang coule, les deux témoins recevaient l'information. Les deux témoins. Autant le témoin de la rigueur qui t'en voulait, autant le témoin de la faveur qui doit te faire du bien. Les deux reçoivent la même info. Le sacrifice est fait. Mais non, on peut passer à autre chose. Vous voyez? S'il n'y a pas le sang, le sacrifice vaut que dalle. D'où vous allez voir les gens qui pratiquent, qui sont dans des cultes bizarres, qui sont encore dans des pratiques élémentaires, magiques et compagnie, où ils ont besoin de quoi quand ils font leur truc? Pour faire des échanges, ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang. Pour que ça marche, il faut du sang. S'il n'y a pas de sang, c'est compliqué. Parce que le sang, c'est le support de l'âme. C'est le support de l'âme, en fait. C'est le point de base. C'est-à-dire, c'est l'âme dans un corps, si on peut dire son support, son appui, c'est le sang. C'est le sang. Donc maintenant, quand on demande, on apporte le sang à l'autel, qu'est-ce qu'on apporte? C'est l'âme qui est là, qu'on emmène là-bas. Tu vois? C'est l'âme. C'est comme si on amenait l'âme qui était dans ce corps, maintenant on l'amène là-bas parce que c'est âme pour âme. Une âme paye pour une autre âme. D'où quand par exemple on devait amener des animaux, celui-là qui apportait l'animal pour faire l'expiation, il prenait ses mains et il mettait sur la tête de l'animal. Jean, il faisait porter à l'animal ses fautes. Donc, l'animal va être frappé à sa place. Donc, c'était ça en fait. Donc, les animaux, en fait, quelque part, compensaient pour l'homme.
Ok. Maintenant, si on pousse ça, nous savons que, bibliquement, les animaux, ce sont ceux qui sont sans intelligence. Un riche sans intelligence, c'est comme un animal qu'on amène au sacrifice. Un animal qu'on va amener là-bas, pourquoi? Pour servir de hola, pour servir de khatat, pour servir de chacham, ou pour servir de shelamim. Tu vois? Donc, un homme sans intelligence, un homme qui est riche et qui est sans intelligence, est comme un animal qu'on va emmener à l'hôtel. Tu vois? Donc, quand... C'est très subtil cette histoire que je suis en train de vous dire là maintenant, parce que il y a des gens qui se sont retrouvés à être emmenés à un hôtel par d'autres personnes. Parce que voilà, lui on l'a emmené là-bas, parce que c'est maintenant lui qui doit se prendre le feu à la place des autres. Tu vois, à la place des autres. Donc l'âme de quelqu'un désormais est comme chargée. L'âme de quelqu'un prend sur lui maintenant le fardeau des autres. Parce qu'il est un animal, il est sans intelligence. Il est profane, il est ignorant, il ne sait pas. Donc, on va t'amener à un hôtel, on va te lier, on t'emmène à un hôtel, et quelque part, c'est ça qu'on dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et cette âme-là, comme on dit, son sang a coulé. Tu vois, qu'on dit ici le sang qui a coulé, c'est surtout l'âme. C'est parce qu'il y a l'âme là-dedans. L'âme a pris une posture, l'âme a pris une façon, une position donnée, et qui va générer d'autres choses derrière. Et c'est à cause de ça que les personnes qui ont emmené cet animal, qui ont emmené cette âme, reçoivent un bénéfice, reçoivent en retour, parce que c'est un échange. À la table du Seigneur, c'est un échange. Regardez la loi. La loi dit ceci. On te donnera mesure pour mesure. On va te mesurer selon que ce que toi-même tu fais. Imaginons tel que tu es là, tu as besoin de quelque chose. Tu es dans un besoin donné. Spontanément, tu es un croyant, tu vas demander à Dieu. On dit demander à Dieu, voilà. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, etc. Okay. Donc tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Dieu Tout-Puissant, je t'en prie. Ok. On t'écoute dans le ciel, puisqu'il entend la prière. Ok. Maintenant, comment lui agit? Pour qu'on te donne ce que toi tu as demandé, la loi dit, donnez et il vous sera donné. Donc, dès le moment où toi tu as demandé pour toi, comment tu vas savoir que le ciel a entendu ta requête? Surveille autour de toi. Tu vas voir, quelqu'un va apparaître, soit au téléphone, soit je ne sais pas où, va venir te demander quelque chose. Te demander quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que toi tu as demandé. Mais quelqu'un va venir te demander. En fait, tu devras, quelque part, toi, répondre à sa prière. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu es dans un besoin immense, toi-même là où tu es. Tu as des défis, tu as des montagnes qui sont devant toi, tu as des situations qui sont compliquées et tu te demandes, Seigneur, tu entres en jeûne, tu pries, fais tout ce que tu veux. La seule chose que tu pourras avoir de cette histoire, si le ciel t'entend, c'est qu'on va t'envoyer quelqu'un te demander quelque chose.